Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce jeudi 4 avril sur Chouf TV. François Hollande achève en ce moment même son voyage d'État au Maroc. Un déplacement très diplomatique avec une série de rendez-vous avec Sa Majesté Mohamed VI dès son arrivée hier à Casablanca et avec Abdelila Ben Kairan ce jeudi avant de s'exprimer devant le Parlement pour un discours de géopolitique en symbiose avec la diplomatie marocaine. Mais ce déplacement était aussi à vocation économique. Certes, il n'y a pas eu de signature de grands contrats. Celles-ci ont déjà été faites soit par le président Sarkozy, soit par Jean-Marc Ayrault lors de sa visite en décembre dernier. Reste qu'une vingtaine d'accords, de conventions, de prêts et de contrats ont été signés par la France et le Maroc à cette occasion. Accords qui touchent aux finances, à la formation ou aux infrastructures. Ainsi, 300 millions d'euros, 3,3 milliards de dirhams de prêts et 450 millions d'euros d'investissements, 5 milliards de dirhams, vont être débloqués en faveur du Maroc. Attijari Wafa Bank pour son soutien aux entreprises se développant en Afrique, l'ONE pour l'amélioration de son réseau d'eau potable, l'ONCF pour la création d'un institut de formation ferroviaire ou encore la maintenance de la ligne à grande vitesse, ou le Crédit Agricole pour son soutien aux petits agriculteurs en mal de financement sont parmi les bénéficiaires de ces accords. Cet après-midi même, devant quelques 400 chefs d'entreprise français et marocains réunis à Rabat par la CGEM et le MEDEF, les intervenants ont plaidé pour une démarche volontariste des partenaires économiques des deux pays en faveur d'investissements en Afrique de l'Ouest. Le Maroc, a dit ainsi Mohamed Kettani, le patron d'Attijari Wafa Bank, s'est positionné en tant que hub régional. Il nous faut maintenant capitaliser en co-investissement. Myriam Ben Salah, la présidente de la CGEM, a quant à elle appelé au développement des colocalisations et d'une coopération véritablement win-win, gagnante-gagnante, entre les deux partenaires. François Hollande s'y est engagé en relevant notamment d'importants projets auxquels la France et ses entreprises pourraient participer, notamment dans le domaine de l'énergie ou des villes nouvelles, avec leurs puissants besoins en équipements structurants. Un nouvel opérateur dans la distribution de carburant. C'est une surprise et non des moindres, la Samir devrait prochainement s'inviter sur les routes et autoroutes marocaines pour faire de la concurrence aux grands pétroliers, Total ou Shell, ou les autres distributeurs comme Africa ou Olivia pour la distribution de carburant. Le groupe Samir trouvera-t-il là matière à rétablir une situation délicate? La question est posée. La raffinerie de Mohammedia enregistre en effet quelques difficultés en matière d'endettement et de trésorerie. Or, créer un réseau de distribution coûte cher, très cher, en foncier et en installations diverses. Le raffineur a obtenu l'autorisation du ministère de l'Énergie, mais il devra affronter un véritable tir de barrage de la part des autres pétroliers et distributeurs qui n'entendent pas se voir privés de parts de marché sur un marché précisément déjà très concurrencé. IB Maroc s'implante en Algérie. Le spécialiste des équipements informatiques vient de décrocher un contrat en Algérie d'un montant de 30 millions de dirhams avec une banque locale. Le directeur d'IB Maroc, Bernard Decor, estime que le marché marocain est aujourd'hui arrivé à quasi-maturité et que le développement de son entreprise passe désormais par le Maghreb et l'Afrique subsaharienne où il détient 2 bureaux au Sénégal et en Côte d'Ivoire. IB Maroc a, rappelons-le, réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 213 millions de dirhams en léger recul, mais il a dans le même temps réussi à redresser son résultat net à 2,3 millions de dirhams contre une perte exceptionnelle de quelques 20 millions de dirhams en 2011. Les rendements céréaliers au Maroc menacés par la pluie. La pluie, c'est bien, mais trop de pluie finit par nuire aux récoltes. Longtemps attendue par les agriculteurs et singulièrement les céréaliers et les éleveurs,
La pluie, abondante ces dernières semaines, commence à inquiéter les responsables agricoles. L'intensité de ces pluies a en effet fini par faire apparaître quelques maladies foliaires particulièrement nuisibles, de nature à faire baisser des taux de rendement jugés pourtant pour l'instant prometteurs. Le ministère de l'Agriculture vient donc de lancer plusieurs programmes de traitement avec les autorités locales pour permettre que la campagne céréalière tienne ses promesses, un sujet qui ne manquera pas d'être évoqué lors du Salon de l'Agriculture à la fin de ce mois à Meknès. La bourse de Casablanca termine ce soir en quasi-équilibre. La progression est identique pour les deux principaux indices à plus 0,04%. Le Madex termine à 7377 points et le Massi à 9055 points. À la hausse, on relève les bonnes performances de Cartier Saada à plus 5,69% à 16 dirhams 89 et Maghreb Oxygène à plus 5,14% à 131 dirhams. En revanche, mauvaise journée pour IB Maroc qui termine à moins 5,99% à 105 dirhams 10 et Nexens Maroc à moins 5,98% à 145 dirhams 40. A noter que Delattre Levivier Maroc a été un temps réservé à la baisse à moins 34,78% après un communiqué portant rectificatif sur le versement de ses dividendes. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.